Bonsoir à vous tous et bienvenue pour la prière du soir en ce mercredi 18 janvier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé le prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur le psaume 97 et le psaume 98. Le Seigneur est roi, que la terre danse de joie, que les pays lointains se réjouissent. Un sombre nuage l'entoure. Pour gouverner, il s'appuie sur la justice et le respect des lois. Un feu avance devant lui. Il brûle ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde. La terre les voit et elle tremble. Les montagnes fondent comme la cire devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel annonce que Dieu est juste, et tous les peuples voient sa gloire. Ceux qui honorent des statues, qui sont fiers de leur faux Dieu, qu'ils soient couverts de honte. Que tous les dieux se mettent à genoux devant le Seigneur. Jérusalem apprend cela. Elle est heureuse. Les villes de Juda dansent de joie à cause de tes décisions, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Il protège la vie de ses amis fidèles. Il les délivre des gens mauvais. Une lumière se lève pour celui qui obéit à Dieu. Il y a de la joie pour les cœurs purs. Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui. Chantez sa louange en rappelant son nom très saint. Psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous a sauvés. Criez de joie pour le Seigneur. Tous les habitants du monde,
poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Sonnez de la trompette et du cor. Criez de joie devant le Seigneur notre Dieu. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde rugisse avec ses habitants. Que les fleuves battent des mains. Que les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 8, versets 1 à 14. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux sauvages et domestiques qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença de baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Ararat. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit 1 semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 1 semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche, il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le 27e jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Parole du Seigneur. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, les versets 29 à 51. Aussitôt, après 7 jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son service, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ici prend fin la leçon. Aujourd'hui, nous lisons la conclusion du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, où il est question de la fin de Jérusalem et de la fin des temps. Guerre, famine, tremblement de terre, faux prophètes, etc. Rappelez-vous, au début de ce chapitre, en sortant du temple, les disciples admiraient la splendeur de ses constructions. Et Jésus leur avait dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, c'était les disciples qui avaient introduit ce sujet en posant la question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Après avoir énuméré les signes de la fin, Jésus dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce qui est certain, c'est que Jésus reviendra, mais nous ne savons pas quand. Veuillez, nous dit-il, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Malgré ces paroles très claires, nous constatons que des personnes ont perdu et perdent encore leur temps à déterminer le jour et l'heure du retour de Jésus. Si le Fils de Dieu lui-même ne connaît ni le jour ni l'heure, qui sommes-nous pour prétendre savoir mieux que lui? Nous devons toujours être prêts, car notre Seigneur peut revenir à tout moment. Pour ainsi dire, Dieu nous laisse dans l'ignorance au sujet du moment du retour de notre Sauveur, pour que nous restions constamment dans la vigilance. Parce que nous ne savons pas quand il reviendra, nous devons toujours être prêts, chaque jour, chaque heure. Notre Sauveur pourrait revenir à tout moment. Alors, soyons tout le temps prêts. Prions. Seigneur,
apprends-moi à toujours rester éveillé et vivre dans le présent afin de pouvoir te reconnaître quand tu apparais dans nos vies. Apprends-moi aussi, Seigneur, à reconnaître ton visage partout où je te rencontre. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a
shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. Le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son observant. Désormais, tous les âmes diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et par la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rémission de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Disons ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Dans la paix de l'Esprit Saint, prions ensemble le Seigneur Dieu. Après chaque intention, nous disons « Seigneur, prends pitié ». Pour que l'Église grandisse et que les chrétiens demeurent l'unité. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ et pour nos frères chrétiens les plus proches. Seigneur, prends pitié. Pour les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui nous ont fait du bien et pour ceux qui nous ont fait de la peine. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui comptent sur nos prières, malgré notre faiblesse. Seigneur, prends pitié. Pour nous-mêmes et pour ceux qui reposent dans la paix. Seigneur, prends pitié. Prions encore le Seigneur. Seigneur, garde-nous ce soir, comme tu nous as gardés tout le jour, et fais grandir notre espérance de vivre avec toi dans la lumière sans fin. Nous te demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous disons ensemble une prière. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui est la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton amour et ta vérité. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois le compagnon sur la route. Enfant notre cœur, ravis notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Qu'ont maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, or grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul, and I perished, Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest. But sun in the calm lake is mirrored, and heavens within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and the joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace
still.